Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Happy Gov Day. Donc, nous sommes très heureux de vous interroger sur ce plateau et de vous accueillir en tant que petite princesse de l'événement. Donc, Amiral Arnaud Coustière, pouvez-vous nous présenter vos fonctions en quelques mots ? Oui, bonjour mesdemoiselles, moi je suis très heureux d'être sur votre plateau. Effectivement, j'ai été patron de la cybersécurité, de la cyberdéfense des armées pendant 6 ans et je suis depuis le 1er septembre le directeur des systèmes d'information du groupe ministère de la Défense et en charge d'en orchestrer la transformation numérique. D'accord, du coup, en quelques mots, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la cybersécurité dans la gouvernance ? Oui, avant de rentrer sur la cybersécurité, je pense qu'il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle la révolution numérique. C'est-à-dire que dans toutes les grandes organisations et les entreprises, on est passé d'une époque où on a numérisé nos processus pour en faire des systèmes lourds. Et aujourd'hui, on passe à une informatique agile qui va modifier les organisations. C'est ce que l'on entend avec tous les travers, toutes les choses, organisation en plateforme. Vous avez les plateformes Uber, vous avez les plateformes Google, vous avez les plateformes Amazon. Donc ce mode de relation où la valeur est créée à partir du moment où vous mettez les gens en relation et plus forcément quand vous produisez, est une révolution de grande ampleur. Ça repose sur le numérique et ce numérique est aujourd'hui devenu un espace. Et si cet espace crée des opportunités énormes de création de richesses, on le voit bien avec les grandes entreprises qu'on appelle les GAFA. De l'autre côté, elle a donné lieu à une mise en relation très rapide de l'ensemble des acteurs et la sécurité n'a pas suivi la vitesse de cette mise en relation. D'où la cybersécurité, d'où la sécurité numérique, si on ne veut pas employer ce jargon cyber, est devenu un élément extrêmement prégnant, extrêmement important pour l'ensemble des entreprises, des organisations qui veulent travailler dans l'espace numérique. Et la richesse de cet espace numérique, c'est la donnée sous forme numérique. D'accord. Et donc pour vous, qu'occupe la place du numérique dans la gouvernance de nos jours ? Justement, de la gouvernance de nos jours, toutes les entreprises sont dans une transformation numérique pour s'adapter à l'environnement, s'adapter à leur monde, s'adapter à un monde qui va de plus en plus vite. Et la richesse d'une entreprise, c'est son patrimoine immatériel, ce qu'on appelle en jargon la donnée. Donc cette donnée, elle doit être protégée et c'est une valeur stratégique pour les groupes. Donc la prise en compte du numérique qui avant était très souvent une affaire d'experts, d'autant plus qu'on a parlé de sa sécurité, est quelque chose dont la préoccupation remonte aujourd'hui au niveau des COMEX de toutes les entreprises comme un actif stratégique. Si ça devient stratégique, c'est-à-dire que les actionnaires, le COMEX s'y intéressent parce que c'est à la fois une gestion de risque. Ça peut être mortel pour l'entreprise parce qu'on voit que les attaques informatiques se développent énormément et aujourd'hui c'est des attaques qui peuvent permettre de se faire du sabotage. Et vous avez des exemples récents de grandes entreprises françaises qui ont été extrêmement perturbées par des attaques informatiques et les pertes c'est des centaines de millions d'euros. Du coup, vous allez intervenir dans un instant sur ce thème-là. Donc comment espérez-vous que la salle va réagir ? Surtout les chefs d'entreprise dans leurs entreprises. Non, je pense que pour les chefs d'entreprise qui sont présents dans la salle, tout ce que je vais dire, tout ce qu'on va dire avec les autres personnes des panels ne sont pas des nouveautés. Vous ouvrez vos journaux, vous voyez des attaques informatiques complètes. Par contre, ce qui est plus compliqué, c'est comment, dans mon entreprise, je m'organise. Comment une PME qui a peu de moyens peut faire appel à l'État ou peut faire appel à des partenaires pour l'aider et comment dans les grands groupes on se réorganise. D'un autre côté, on voit aussi que la loi évolue très vite, les États vont réguler, c'est tout ce qui est les données personnelles, les réglementations avec des noms compliqués comme PGDR ou l'application de directives européennes. Tout ça, la gouvernance de l'entreprise doit le prendre en compte et la gouvernance de l'entreprise doit s'adapter à ce nouveau cadre légal et de l'autre côté, elle doit aussi prendre en compte que ces richesses, ce sont des données. Les données, elle ne peut pas les confier à n'importe qui. Il y a toute une réflexion à avoir pour savoir où sont nos données. Aujourd'hui, elles sont dans le cloud. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, dans le cloud, elles sont sous la juridiction d'un État. Elles peuvent être sous juridiction américaine. Elles peuvent être sur juridiction chinoise. Donc à ce moment-là, ça veut dire que la souveraineté de l'entreprise est mise à mal.
Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas, mais c'est bien au COMEX de l'entreprise, c'est bien au stratège de l'entreprise de décider où les données doivent être et pas de subir cette grande migration. Et on voit bien que les grands industriels comme Microsoft ou d'autres ont de plus en plus envie de capter les données des entreprises. Et à partir du moment où vous avez les données des entreprises, vous utilisez des technologies aujourd'hui de big data, d'intelligence artificielle, et vous en déduisez énormément de choses qui vous redonnent du coup un avantage commercial. Et c'est cette espèce d'écosystème dans lequel il faut savoir quelle est notre place, quelle est la place de l'entreprise, et à qui sont les partenaires de confiance, ceux qui ne sont pas de confiance. Voilà. Eh ben, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, et on vous souhaite une bonne fin de journée, et merci encore. Merci beaucoup à vous et bonne fin d'études. Merci. Merci.